entre nous, n'est-ce pas attirant ce mec qui a l'air sûr de lui, qui a l'air de réussir tout ce qu'il entreprend, de agir avec des objectifs, malgré le fait qu'il soit parfois indisponible. Un des objectifs complètement normal et qui propose un certain défi par rapport à ce type de mec, c'est d'être bien l'élu, c'est d'être la personne qui va choisir, d'être intéressante à ses yeux. Et pour arriver à ces fins, bien sûr, plein de stratégies peuvent être disponibles et la plupart qui sont mises en place sont celles que j'appelle par défaut, c'est-à-dire celles qui sont en automatique, c'est-à-dire celles qui ont été mises en place dans des relations précédentes et qui sont répétées sans même y réfléchir pour aller dans cet objectif. Et une de ces stratégies qui est pour moi une stratégie complètement inefficace sur le long terme et qui est ce que j'appelle le pire mensonge pour arriver à obtenir une relation de qualité avec cet homme de qualité, est le fait de travestir sa personnalité. L'image qui me vient par rapport à ce concept-là, c'est d'être en mode selfie en permanence. C'est-à-dire d'être en mode regardez-moi comme je suis parfaite, comme tout est beau, comme tout est rose dans ma vie, en mode Instagram. D'ailleurs, un peu comme sur la vidéo que je suis en train de publier ici, tu sais, avec les beaux bâtiments, etc. Comme si tout était merveilleux tout le temps, alors que pendant que je te parle, il fait super chaud, je transpire à bloc, j'ai peur qu'il y ait des lézards qui viennent me choper les jambes pendant que je te fasse la vidéo. Et en vérité, c'est ça qui, à mon avis, apporte le plus de valeur, si tu veux en tout cas attirer la personne qui t'intéresse le plus et surtout jouer une stratégie long terme. Pourquoi une stratégie long terme? Parce que la clé ici, c'est je ne rentre plus dans l'idée de me montrer comme si j'étais au top tout le temps, d'accord? Ce que j'appelle l'erreur de se mettre sur son 31 indéfiniment, mais plutôt être en mode j'accepte mes vulnérabilités et je sais les proposer. Pas les proposer d'un sens négatif pour qu'on vienne me plaindre, tu sais, ça ne fonctionne absolument pas, mais plutôt les proposer en disant ça c'est moi et j'ai l'intention d'aller vers un meilleur être, d'accord? C'est ça que j'appelle la vulnérabilité positive, c'est-à-dire je m'assume et j'accepte que c'est pas forcément aujourd'hui, j'ai pas le top de la valeur du monde. Toi, en face de moi, j'estime qu'il y a une grande valeur et c'est pour ça que j'ai un défi à aller vers toi. Et l'erreur donc c'est je fais semblant d'être à ton niveau, à ton échelle, c'est pas qu'il est mieux ou moins bien, c'est juste que voilà, il met des choses en place, il focus sur lui, etc. Et du coup, ça va se traduire par des comportements en fait qui vont montrer la supercherie et donc en gros qui vont créer une incongruence. Une incongruence, ça se ressent. C'est-à-dire, c'est quand ce que je montre à l'extérieur n'est pas aligné avec ce que j'ai à l'intérieur. Tu sais, un exemple simple que je partage souvent par rapport à ça, c'est comme si une amie te dit on sort ce week-end, toi t'es pas en forme, t'es fatigué, t'as tes raisons, et tu vas lui dire oui, mais ton corps, il va dire non, comme ça, et tes bras, ils vont se croiser, d'accord? Ça va être une incongruence. À l'intérieur, je dis non, et à l'extérieur, je dis oui avec ma bouche, mais mon corps, il va toujours parler pour dire la vérité. Et en fait, c'est ces micro-comportements qui, quand tu as le sentiment de ne pas avoir une valeur assez élevée par rapport à la personne en face de toi, vont transparaître à chaque instant, y compris dans les façons de communiquer par message, dans les appels, dans l'attente que tu vas avoir avec lui, qui te répondent à tes messages, qui te proposent des rendez-vous, etc. Et tout ça, ce package finalement du mensonge que tu lui proposes, quand tu travestis ta personnalité, va se voir et vont faire en sorte que lui va s'écarter de toi. Et en plus, va pas t'indiquer pourquoi il s'écarte de toi. Et c'est là où ça va te laisser encore plus dans le doute, dans le questionnement, et ce qui va faire dégringoler ton propre ressenti par rapport à la valeur que tu te donnes, c'est-à-dire ton estime de toi-même et la confiance que tu peux avoir sur tes capacités à mettre en place des actions qui sont séduisantes. En enlevant pendant quelques instants ma casquette de coach sur un plan plus personnel et intime que je veux te partager ici, je compte pas le nombre de fois de personnes, donc de femmes que j'ai rencontrées qui ont justement, à leurs yeux, pouvaient peut-être penser que j'étais une personne de haute valeur et donc qui se mettaient un défi à aller vers moi. Ça ne veut pas dire que je suis une personne de haute valeur, ça veut dire que c'est la représentation qu'elles avaient par rapport où elles se situaient, qu'on soit bien d'accord, c'est très subjectif. Alors je fais une petite pause parce qu'il y a un bateau qui fait un bruit de dingue derrière moi. Et donc, pour reprendre le truc, c'est que par rapport à la valeur perçue c'est un concept très important. C'est-à-dire l'idée que j'ai de la personne en face de moi, qui est peut-être impressionnante à mes yeux. Eh bien, quand ces personnes se retrouvent en face de moi, ces femmes, qu'est-ce qu'elles mettaient en place? Elles mettaient en place donc tout le package de la personnalité travestie, c'est-à-dire se mettre au top du top dans les premiers rendez-vous, dans les façons de parler, dans la façon de se valoriser sur ce qu'elles font en termes d'activité ou sur ce qu'elles s'apprêtent à faire. Donc, tu vois, je suis chef de projet, je suis ci, je suis ça. Et en vérité, si tu te regardais de plus près, il y avait juste une personne qui imaginait que ce poste pouvait être intéressant pour elle, mais sur le papier, qui était dans un poste qui ne lui convenait pas du tout, qui n'avait absolument rien à voir à ça, ou en tout cas, ça se rapprochait de peu, mais on n'y était pas encore. Bref, tu as vu le package donc je vais montrer par mes actions ou mes activités ou mes résultats que je suis plus importante
Bon, t'entends ça par exemple, le bateau derrière moi qui fait un bruit de malade, moi ça me perturbe de ouf pendant que je te fais la vidéo. Bon, j'espère que c'est pas ton cas de l'autre côté, mais ça aussi, ça montre que y a derrière ce qui peut être beau comme ça, derrière le paraître entre guillemets, il y a souvent des coulisses, et c'est ces coulisses-là que je suis en train de vouloir te faire partager, toi, dans ton expérience, quand tu vas vouloir séduire ou conquérir l'homme qui t'intéresse. Surtout aussi, c'est un défi par rapport à toi, mais de quelque part assumer les coulisses comme je le fais maintenant, et qui peuvent être des fois très déplaisants et très désagréables. Assumer les coulisses et les partager en toute authenticité. Et c'est en fait dans ce sens-là, quand tu fais ça, que justement tu vas faire la différence. Tu vas être original en étant toi-même. Cette unicité, si toi tu es OK avec, c'est juste déjà génial. Et en plus de ça, ça va se ressentir à l'extérieur, c'est-à-dire la personne en face de toi. Et si elle aime aussi cette unicité, là, tu joues pour le long terme. Tu joues plus pour juste ce qu'ils appellent ici, je suis en Thaïlande, c'est un terme anglais de one night stand, c'est-à-dire genre on est en mode, ça va se passer juste une nuit, mais en mode short terme, court terme, tu vois. Non, tu vises le long terme. Et viser le long terme, c'est je me prends comme je suis, je valorise toutes les parties lumière et surtout sombre, ce qui est un peu moins, on va dire, beau à montrer, et je apprends d'un premier temps, donc je l'assume, je l'accepte, c'est énorme, et après j'apprends à le communiquer, d'accord? Ce que j'appelle la vulnérabilité positive, j'apprends à le communiquer de manière à ce que ça soit, complètement bien perçu et que ça soit à l'aise, tu vois, parce que je trouve que la communication, c'est une capacité, une compétence qu'on devrait tous développer, qui nous permet par exemple de faire des vidéos, qui nous permet de partager nos idées, des messages, etc. et en fait de montrer notre vérité à l'extérieur. Je referai d'autres vidéos sur la capacité justement à développer sa communication avec soi d'un premier temps et avec les autres. Mais quand tu vas dans cette dimension-là, donc j'accepte en fait un peu mes parties sombres, je suis prêt à les exprimer dans un sens positif qui me valorise, d'accord? À partir de là, être intéressante, c'est même plus un questionnement puisque là, tu as la formule pour y arriver. Et tout ça, encore une fois, en restant soi-même, même si ce qu'on appelle le soi-même peut, selon moi, toujours se développer, s'améliorer. On peut grandir, tu vois, comme quand tu es petit, physiquement, tu es petit physiquement et puis tu grandis, ton corps il change toute ta vie. Donc une évolution, c'est complètement en fait les lois de la nature qui sont derrière tout ça. Mais juste en fait d'évoluer dans un sens qui nous embellit, comme tu vois, ces fleurs qui sont à côté de moi, elles arrivent à un moment donné où elles nous donnent cette belle couleur, d'accord? Et à un moment donné, elles vont disparaître, sauf quand on force un peu dessus comme je le fais là, et pour revenir dans un prochain cycle. Donc l'idée, c'est j'accepte mon cycle naturel avec les bons et les moins bons, et puis je sais l'exprimer. Quand je suis dans cette zone, c'est là où je suis vraiment reconnu pour ce que je suis et valorisé. Alors, c'est vraiment exceptionnel. J'ai choisi l'endroit le plus calme de Bangkok sur le papier. C'est un parc où il y a très peu d'étrangers comme moi. C'est plus un truc en mode moins touristique, on va dire, par rapport, si tu connais, au Lumpini Park. Mais en fait, il y a un bordel pas possible. Donc, la prochaine fois, même si le panorama il est joli, je changerai certainement. Enfin bref, pour la parenthèse du lieu géographique, je pense que le message, tu l'as saisi ici, c'est si tu veux viser une relation saine, c'est important ce mot-là, une relation saine, qualitative, authentique et respectueuse, d'un premier temps, tu dois projeter ça à l'extérieur, c'est-à-dire de assumer tes parties ombre et lumière et ne jamais, en aucun cas, présenter que la partie comme le mode selfie, la partie lumière, genre comme s'il y avait que ça, comme sur les photos Instagram, des merveilleux comptes qu'on peut voir de ceux qui ont énormément de succès, et puis c'est complètement OK, ils vendent la beauté, donc c'est complètement cohérent, mais de presque oublier qu'il y a cette partie un peu moins lumineuse et qui en vérité t'appartient, elle fait partie de toi, et quand tu la valorises après avoir accepté cette partie-là, c'est là que ton estime personnelle augmente littéralement, et du coup que tu apportes en face de toi des personnes qui ont une grande valeur et que tu mérites et qui te méritent. Ok ? Voilà, si ce message t'impacte, fais-moi le savoir par un pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir. Et si tu n'as pas suivi la promotion exceptionnelle que j'ai mis en place là il y a 2 jours pour accueillir les nouvelles abonnés qui sont arrivés en masse récemment, et bienvenue si vous êtes encore ici à regarder cette vidéo, ça fait vraiment plaisir de voir cette communauté qui augmente, cette communauté de personnes qui veulent apprendre à mieux se connaître, cerner qui elles ont en face d'elles, ça c'est super important, et apprendre à communiquer de manière efficace pour obtenir cet échange de qualité sain, durable au quotidien. Cette grosse promo sur le programme Estime de soi en or massif avec toutes les techniques pour te revaloriser au quotidien, des techniques que j'utilise moi-même chaque jour depuis 30 ans. Donc j'ai 35 ans au moment où je publie cette vidéo. Ça a complètement changé ma vie. Ça m'a permis d'être ici notamment à faire des vidéos sur un sujet qui me passionne tant et qui aide a priori énormément de personnes, ce qui me touche du plus profond de mon cœur. Saisis ta chance dans la description de cette vidéo avec le premier lien si c'est encore disponible jusqu'à 23h59 ce soir. Et autrement, si c'est pas disponible, regarde toutes les autres ressources qui sont disponibles pour te permettre d'exceller dans tes relations sentimentales et pas que.